va? Félicitations. Ah ouais, ok. Rigo, j'en veux le patriarche. Non, c'est bon. Non, c'est ça va? C'est parti. Vous allez bien? Merci, à nous tous. Comment tu la stratégie? Non, j'étais là. J'étais là. Tenez bon. C'est là. Ouais. Je suis là. Ta façon là quoi? Non, tu vas faire quelque chose. Comment? Ça passe. À tout à l'heure. Vraiment. Vraiment. Félicitations. Ça va. Vous êtes tous là. Oui, on fait un sacré travail. Tu es devenu un grand influenceur. C'est comment? Bien, merci. C'est bon. C'est un beau soir. Tu es devenu un grand influenceur seulement. Tu es quand même un patriote, ça va. C'est comment? Sinon, ça va. Ouais, ça va, merci. Tu vas en action. Merci. Ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Non, on va continuer. Bien sûr. Moi, tu l'as. Ah, je ne peux pas faire. Voilà. Allez, nous sommes.
Bonsoir à tous. Sur ma page Facebook officielle aujourd'hui, j'ai raconté une histoire rocambolesque qui s'est déroulée entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Cette histoire mettait aux prises 3 Africains, donc 2 Camerounais et un Ouest-Africain. Je n'ai pas voulu citer le nom de notre compatriote africain parce que bon, moi je ne veux pas afficher les pays des autres. Je travaille en Afrique et j'aime encore aller dans les pays africains, entrer et être bien accueilli comme je le suis jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai raconté cette histoire sur ma page, je l'ai fait avec beaucoup d'humour parce que je ne voulais pas vraiment ternir davantage l'image du Cameroun comme ceux qui sont interpellés dans cette histoire l'ont fait. Au début, j'ai lu les commentaires, les gens qui disent « Ah, vraiment, c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi. » Et puis après, tout un journal sérieux au Sénégal a révélé cette histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que voilà des gens, pour la plupart, ils sont en Occident et qui passent le temps à donner des leçons de gouvernance à ceux qui dirigent le Cameroun. Ils se sont retrouvés, si cela était passé, c'est-à-dire qu'ils se déguisent en moutons, ils se retrouvent en Europe. D'ici quelques années, vous les verrez en train d'être des activistes. Ils disent qu'ils combattent le régime de Paul Biya. Ils sont comme ça pour la grande majorité, qui sont passés par le désert, passés par des situations assez troublantes pour se retrouver là-bas. Et dès qu'ils arrivent, ils estiment qu'ils sont activistes. La question qu'on pose à cela, c'est, quand vous partez, vous vous déguisez en mouton pour vous retrouver en Occident. C'est pour dire quoi? Ceux qui vivent au Cameroun ne sont pas l'outil, ne sont pas des enfants des ministres, ne sont pas tous des fils de tous des gens qui émargent, comme vous dites, dans le système. Il y en a là-bas qui se battent et qui s'en sortent. J'ai suivi une vidéo de notre frère, un grand gars qui chante le Mbolé Petit Bouzard, pardon, qui disait, dans un live, il demandait aux autres que nous, on a fait comment? Vous pensez que nous on a fait comment? Nous tous on a war pour nous en sortir. Nous tous on a war, comme on dit chez nous. Alors voilà des gens qui s'érigent aujourd'hui en donneurs de leçons. Vous les voyez sur les panels TikTok des Gignac et autres qui donnent des leçons aux gens qui ont pris la peine de travailler, ont pris la peine d'étudier, ont pris la peine de persévérer dans ce qu'ils faisaient. Mais vous les voyez, c'est très facile pour eux aujourd'hui d'avoir la critique. C'est très facile, après s'être allé en Occident, déguisé en mouton, de s'asseoir sur un panel TikTok pour critiquer le régime, pour critiquer ceux qui dirigent. C'est très facile, la critique a toujours été aisée quand on n'est pas aux affaires. Alors je finis avec cette petite histoire. À Medi Afrique News,